Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne YouTube des finances personnelles et de l'investissement. J'ai l'énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse mensuelle dans laquelle je présente chaque mois un titre en bourse qui, selon moi, est une bonne opportunité d'investissement si, tout comme moi, vous avez une stratégie d'investissement long terme basée sur les revenus issus de dividendes. Pour retrouver tous les autres épisodes de cette série, vous pouvez cliquer sur le lien de la playlist YouTube dans la description ou juste au-dessus de la vidéo. Et juste avant que cette vidéo ne commence, je vous invite tout d'abord à vous abonner pour ne jamais rien manquer de ce qui va se passer sur la chaîne dans le futur. Et n'hésitez pas à laisser aussi un énorme pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo, ça aide pour le référencement de cette chaîne et ça pousse mon travail vers le haut. Bon, sur ce, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Bon, alors pour cette analyse mensuelle du mois de novembre 2021, j'aimerais vous présenter l'entreprise Vichy Properties. Nous sommes le 19 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est parti pour cette analyse. Alors juste avant d'analyser l'entreprise de manière concrète, il faut que je fasse un petit détour pour vous expliquer ce qu'est en deux mots une REIT. Alors qu'est-ce qu'une REIT? Il s'agit tout simplement d'un type particulier de société. REIT, ça veut dire Real Estate Investment Trust. En français, société d'investissement immobilier cotée. Les REIT sont un type de société bien particulier dont l'unique activité est le fait de posséder et d'exploiter un parc immobilier pour le compte de leurs actionnaires. Elles permettent à de petits investisseurs comme vous et moi de pouvoir investir dans de gros biens comme des hôpitaux, des centres commerciaux ou des hôtels, donc au travers de ces sociétés. C'est ce qu'on appelle plus communément l'immobilier papier, si vous voulez. Le principal revenu de ces REIT est donc simplement les loyers perçus, et il faut savoir qu'elles peuvent également bénéficier d'un régime fiscal spécial, soit le fait d'être totalement exemptées d'impôts sur les bénéfices, pour autant que la société reverse au moins 90% de ses bénéfices à ses actionnaires. En gros, ces REIT, c'est juste un intermédiaire entre les gros parcs immobiliers physiques et nous. Il faut savoir que chaque REIT a généralement un secteur d'activité qui lui est propre. Il se spécialise généralement dans un secteur particulier. Certaines REIT ne vont détenir par exemple que de l'immobilier locatif, d'autres des hôpitaux, d'autres encore des centres commerciaux, etc. Vous avez compris le principe. Alors comme les secteurs financiers de manière générale, certains secteurs des REIT sont évidemment plutôt défensifs, comme les secteurs résidentiels ou de la santé qui seront toujours nécessaires même en cas de crise, et d'autres à l'inverse sont plus risqués. C'est le cas par exemple du secteur du commerce de détail par exemple, qui n'est pas une activité vitale, et si, comme en mars 2020, toute la planète est confinée, les centres commerciaux ferment et les magasins ne sont plus en mesure de payer leur loyer. Donc voilà pour cette introduction au REIT, je ne vais pas vous en parler plus en détail, je ferai très rapidement une vidéo complète sur le sujet. Revenons donc à la présentation de la société que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc il s'agit de Vichy Properties Incorporation. Alors la société en bref, Vichy Properties, c'est une société d'investissement immobilière, donc une REIT, qui détient actuellement l'un des plus grands portefeuilles immobiliers de destination de jeux, d'hospitalité et de divertissement au monde. Vichy, jusqu'à maintenant, et j'insiste sur ce terme, jusqu'à maintenant, c'est 28 propriétés de premier ordre, 1,3 milliard de revenus locatifs en 2020, plus de 200 restaurants, bars et clubs, etc. Mais c'est aussi donc 25 000 chambres d'hôtel, 35 000 unités de jeux comme des casinos par exemple, 4 complexes de golf appartenant au circuit du championnat du monde, des centres de congrès et bien d'autres. Tout cela réparti sur 46 millions de mètres carrés. Et quand je dis des propriétés de premier ordre, c'est par exemple le Caesars Palace de Las Vegas, donc vous avez la photo à droite, qui est détenue donc par la société Vichy. Il est également important de savoir d'où est venue cette société Vichy, comment elle a été créée, parce qu'elle est très récente, elle date de 2017. Donc la société est née de la scission des activités de Caesars Entertainment, qui était alors en faillite. Le but, lors de cette cession d'activité à Vichy et de la création donc de cette boîte, c'était d'assainir les finances de Caesars, et il a été décidé que Vichy récupère toutes les propriétés de Caesars, les détienne comme une REIT,
et les loue à Caesars Entertainment pour qu'elle les exploite. Mais Vici ne s'est pas arrêté là au fil des années et a fait preuve d'une expansion assez dingue depuis 2017. Donc malgré la récente création de la société, elle a su se développer rapidement et fortement. Elle a notamment contribué à réduire énormément son taux d'endettement. Elle a doublé son revenu locatif entre 2017 et 2020. C'est le chiffre que vous voyez, entre 690 millions de revenus locatifs et 1,119 milliards de revenus locatifs en 2020. Et elle a acquis également de nouvelles classes d'actifs et elle a commencé à se diversifier. Elle ne possédait plus simplement les propriétés de Caesars Entertainment, mais également d'autres destinations de jeux, d'hospitalité et de loisirs. Alors voyons maintenant ce que sont les clients de l'entreprise. Donc la majorité du parc immobilier que détient Vici, ce sont les propriétés de Caesars Entertainment, mais elle a commencé donc à se diversifier. On peut voir des gros noms, des grosses sociétés qui sont actuellement détenues par Vici, comme Hard Rock, et on a en trétier MGM Resort et le Venetian qui sont des pending transactions close, c'est-à-dire des transactions en cours d'acquisition, des bails, des transactions qui ne sont pas encore finalisées. J'en parlerai un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la majorité des locataires, 84%, appartiennent au S&P 500. On ne parle pas donc de petites sociétés comme le kebab du coin par exemple qui loue les propriétés de Vici. On parle vraiment de grosses sociétés établies, solides et là depuis plusieurs années. Au niveau des futures acquisitions, maintenant parlons-en. En 2021, Vici Properties a annoncé deux grosses futures acquisitions. La première, c'était en mars 2021 où Vici a annoncé l'acquisition du fameux complexe hôtelier de Las Vegas, le Venetian Palace. C'est tout simplement le plus grand hôtel au monde et pour vous donner quelques chiffres, c'est environ 7100 chambres d'hôtel, c'est 225 000 mètres carrés d'espace de jeu répartis sur plus de 2000 slots de casino et 200 tables de jeu. C'est également 14 salles de bal, 5 salles d'exposition, 333 meeting rooms, c'est énormément de bars et de restaurants, donc 35 restaurants, 9 bars, c'est également des salles de divertissement, 4 salles de spectacle de 5000 places et la MSG Sphere de 18 000 places assises. C'est également un énorme centre commercial de plus de 160 commerces et on voit sur les quelques petites informations qu'on voit en bas que c'est tout simplement le plus grand complexe hôtelier d'Amérique et une des plus grandes destinations prisées de Las Vegas. Une acquisition donc majeure pour Vici Properties qui peut énormément diversifier son portefeuille comme on peut le voir sur le graphique, là où encore Caesars Entertainment était la majorité des propriétés détenues par Vici il y a encore quelques années. Maintenant le Venetian va représenter plus de 16% de le parc immobilier, ce qui permet à Vici de bien se diversifier de ce côté-là. Mais ce n'est pas tout, Vici Properties a annoncé également une deuxième grosse acquisition, encore plus grosse finalement que le Venetian, en août 2021, lorsque Vici a annoncé l'acquisition d'une grosse société de placement immobilier, MGM Growth Properties. Tout comme le Venetian, c'est des chiffres astronomiques, je vais vous les présenter en 2-3 mots. C'est 26 000 chambres d'hôtel, c'est 760 000 mètres carrés d'espace casino, plus de 6 000 slots de jeu, plus de 3,3 millions de mètres carrés d'espace de convention, 400 tables de jeu réparties sur plusieurs hôtels, plusieurs endroits, principalement à Las Vegas, mais aussi dans tout le reste des US. Et puis on peut le voir sur les informations en bas, MGM Growth Properties détenait 2 des 5 plus grands hôtels des US, 7 iconiques resorts localisés sur le Las Vegas Strip et 2 des 3 plus larges resorts de Las Vegas en fonction du nombre de chambres qu'ils détiennent. Donc c'est une acquisition majeure pour Vici. Je vais vous montrer donc la comparaison de Vici dans lequel on compte déjà le Venetian Hotel et ce qu'elle acquiert. Donc Vici, en comptant le Venetian, c'est environ 28 milliards de dollars de propriété. Elles viennent de faire l'acquisition de MGM qui vaut à elle seule 17 milliards. Donc l'entreprise fait quasiment
1,5 sur une seule acquisition, c'est tout simplement démentiel. Elle augmente ses chambres d'hôtel alors qu'elle n'en possédait que 25 000, elle les agrémente de 33 000 nouvelles chambres d'hôtel. Bref, c'est une expansion folle que a annoncé Vichy grâce à cette acquisition. Et sur la diversification du portefeuille, on peut voir donc que l'entreprise MGM Resorts représentera 40% du portefeuille total de Vichy, ce qui est une diversification incroyable pour Vichy, qui est, je le rappelle, né seulement en 2017, il y a 4 ans, alors je tourne cette vidéo. Donc je vous présente maintenant le reste du graphique que j'avais un petit peu masqué dans les slides précédentes, entre 2020 et une fois que les acquisitions seront réalisées courant 2022, ce sera le Q1 2022 pour le Venetian et la première moitié 2022 pour MGM Growth Properties, Vichy va encore doubler son chiffre d'affaires. Passons de 1100 millions de revenus locatifs en 2020 à 2500 millions de revenus locatifs en 2022. Voilà, maintenant qu'on a une bonne idée générale de ce qu'est Vichy, des prochaines acquisitions et de où se dirige la société, voyez un petit peu ces quelques faiblesses, parce que oui, il y a toujours des faiblesses dans une société, dans un business model. Alors déjà, parlons des deux plus gros risques d'une REIT de manière générale. Eh bien, tout simplement, il s'agit en premier lieu du défaut de paiement de ses locataires. Comme les revenus issus des bails sont le seul revenu des sociétés des REIT, si les sociétés tombent en défaut de paiement, eh bien ce risque se répercute sur la REIT. Alors là, comme on a pu le voir, ce risque est assez tempéré par le fait que les locataires de Vichy sont toutes de grosses sociétés qui ne sont pas prêtes de faire faillite, ou tout du moins on aura le temps de le voir venir. Et le deuxième plus gros risque des REIT, c'est la mauvaise maîtrise de la dette. Si une société de placement immobilière s'endette trop et n'arrive plus forcément à couvrir avec ses revenus les intérêts de ses emprunts bancaires, ça peut être extrêmement problématique, mais Vichy a su là bien maîtriser sa dette, puisque la majorité des propriétés sont payées par les fonds levés auprès de ses actionnaires. Un autre risque inhérent à Vichy principalement, c'est le fait qu'elle s'illustre actuellement par son manque de diversification. Eh bien oui, la société n'a que 4 ans, et si l'un des locataires tombait en défaut de paiement, comme César Entertainment ou MGM Growth Properties, cela se répercuterait fortement sur Vichy. Toutefois, je le rappelle, cette société est jeune et on voit qu'elle s'efforce d'augmenter sa diversification au fil des années. Vous pouvez voir sur le graphique de gauche également que pour l'instant, 45% des propriétés de Vichy se trouvent à Las Vegas, ce qui représente une forte concentration géographique, ce qui peut être un risque également selon moi. Toutefois, l'entreprise l'annonce dans ses présentations auprès de ses actionnaires, elle compte se diversifier également au niveau géographique dans le futur. Pour l'instant, Vichy ne possède des propriétés que aux US, mais elle n'exclut pas et elle envisage de se diversifier également à l'étranger, comme par exemple en Asie et au Canada. Après avoir vu les risques et les faiblesses de Vichy, voyons quelles sont donc maintenant ses forces. Alors la première grosse force de Vichy, c'est la stabilité, la prévision et la sécurité de son revenu au travers 3 axes particuliers. Tout d'abord, le type de bail à loyer. 100% des bails à loyer de l'entreprise Vichy Properties sont des bails triple net lease, ce qui veut dire bail triple net. Donc il faut un petit peu que je vous explique comment ça fonctionne. Un bail net simple est un bail où les sociétés de placement immobilière mettent à disposition leurs propriétés en échange du fait que les locataires vont payer le loyer ainsi que les taxes foncières. C'est ce qu'on appelle le bail net simple. Il y a un deuxième type de loyer, c'est le bail net ou le bail double net, lorsque le locataire s'acquitte de son loyer, des taxes foncières, ainsi que de toutes les assurances du bâtiment. Et il y a les bails triple net, les triple net lease, où le locataire doit s'acquitter de l'entier des frais inhérents à son bien, au bien qu'il loue, c'est-à-dire le loyer, les taxes foncières, les assurances du bâtiment, mais également les coûts liés à l'entretien et à la réparation du bien. De ce fait, le propriétaire n'a plus à se soucier de quoi que ce soit
tant que son bien est loué, et à l'inverse, le locataire bénéficie d'une réduction de loyer par rapport à un bail double net ou à un bail net simple. Donc, il faut savoir que 100% des loyers de VICI Properties sont des baux triple net, ce qui permet à la société de ne pas être embêtée lorsqu'il devrait y avoir de l'entretien, de la réparation, bref, tout est prévisible d'avance. Il y a également la durée des baux qui est phénoménale chez VICI Properties, surtout par rapport à ses autres concurrents, c'est ce qu'on voit sur le graphique en bas, puisque la moyenne générale de durée d'un de ces bails à loyer est de 43 années. C'est tout simplement énorme et ça permet une extrême stabilité des revenus locatifs de la société VICI Properties au fil des années. Et il y a également le troisième grand axe qui fait bénéficier de sécurité du revenu, c'est la force financière des locataires. Je ne vais pas y revenir dessus, on en a déjà parlé. Ces trois axes principaux, donc le business model de Vichy, couplé à la grande solidité financière de ses locataires, a permis à Vichy Properties, pendant la crise du Covid, entre le début de la crise et novembre 2021, d'encaisser 100% de ses loyers. Il n'y a jamais aucun locataire qui s'est retrouvé en défaut de paiement, et ça c'est vraiment un extrêmement bon point pour Vichy Properties. Il faut savoir également une autre grande force de Vichy, c'est qu'elle est active dans un secteur peu cyclique, en rapport aux autres secteurs non vitaux de consommation discrétionnaire. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, ou lorsqu'on voit que pendant le dernier retracement, le secteur du gambling, du jeu et du pari, n'a chuté que de 9%, alors que l'entier du secteur de la consommation discrétionnaire a chuté de 11%, et que le S&P 500 a chuté de 18%. On voit donc qu'on est face à un secteur résilient, les gens veulent toujours s'amuser et ne sont pas prêts à faire une croix sur ce genre de secteur. Et on voit également sur le graphique de gauche que Las Vegas est une destination extrêmement prisée, même en période de crise. On voit que le taux d'occupation des chambres frôle à chaque fois les 100%, même pendant la crise des subprimes en 2018-2019, le taux d'occupation des chambres n'avait chuté que de quelques pourcents pour descendre à 87%, alors qu'on voit que l'entier des US hôtels, si on prend la globalité, le taux d'occupation des chambres n'est que de environ 60%, ce qui est nettement plus bas et ce qui contribue à faire en sorte que Vichy Properties se positionne dans un secteur très résilient, très résistant aux crises et qui est toujours prisé des touristes et des gens qui veulent s'amuser. Cela contribue également au fait que en 2020, malgré la crise du Covid et à l'inverse de certains de ses concurrents qui ont baissé leurs revenus, eh ben Vichy a énormément pu augmenter son revenu, donc malgré cette crise, 10,8%. C'est un excellent point pour moi également. Une autre information que j'aimerais vous présenter, c'est la forte exposition désormais de Vichy Properties au Las Vegas Strip, puisqu'il possède stratégiquement les plus grandes propriétés du Strip de Las Vegas. Par ces acquisitions, ils écrasent toute la concurrence et sont désormais leaders dans la possession de toutes ces grosses propriétés de Las Vegas. Et pour comprendre à quel point l'exposition à Las Vegas est importante, rien de tel que quelques chiffres pour vous donner un exemple de l'année 2019, puisque c'est la dernière année avant le Covid, lorsqu'on a eu des chiffres normaux, on va dire, il y a eu plus de 42 millions de visiteurs sur l'entier de l'année. Las Vegas, c'est 11 des 20 plus grands hôtels dans le monde. C'est 37 milliards de dépenses des visiteurs à Las Vegas en une année, ce qui est tout simplement phénoménal. Bref, une destination à ne pas négliger si vous voulez investir dans l'immobilier. Et juste avant de terminer cette analyse mensuelle, regardons encore les potentiels de croissance de l'entreprise pour les années à venir. Alors ça, je l'ai retrouvé dans la présentation donc aux actionnaires de l'entreprise Vichy Properties. Ils tablent sur un retour d'investissement moyen pour les investisseurs entre 10 et 12%, c'est vraiment leur objectif. Cela se fait notamment par un dividende yield de 4,8% qui augmente au fil des années, on le verra après, mais également par la possibilité d'augmenter leur AFFO. Le AFFO, juste en deux mots, c'est le Adjusted Funds from Operations. C'est une métrique qui est utilisée dans le cadre des REIT, car on ne peut pas utiliser le bénéfice net. En général, le bénéfice net prend en compte la dépréciation et l'amortissement des biens. Et là, c'est un petit peu problématique dans le cadre d'une REIT. Donc, on utilise cette métrique-là qui représente
en gros le bénéfice de la société. Donc en plus des 4,8% de dividendes reversés aux actionnaires, il y a également de prévu 2,6% environ d'augmentation de leur AFFO, tout simplement par la croissance, puisque chaque bail à loyer avec leurs locataires prend en compte l'inflation et les loyers des locataires augmente d'année en année. Donc simplement en respectant les termes des baux à loyer, il y aurait 2,6% annuel d'augmentation de leur AFFO. Et il y a également la croissance externe que prédit et qu'espère Vichy Properties, tout simplement parce qu'ils veulent investir et acquérir toujours plus de nouvelles propriétés. Raison pour laquelle on tombe sur cet objectif de retour sur investissement pour les actionnaires d'entre 10 et 12% annuel. Enfin, le dividende maintenant, parlons-en. On a un yield très haut et une augmentation d'environ 10% sur les dernières années. Alors, il n'y a pas énormément de recul sur ce dividende, mais depuis que Vichy en verse un en 2018, il n'a jamais cessé de l'augmenter. À savoir également que le dividende est versé de manière trimestrielle. Pour moi, au vu du yield et de l'augmentation du dividende et de la jeunesse de cette entreprise, ça vaut la peine de rentrer maintenant pour bénéficier d'un yield on cost toujours plus grand dans les années à venir. Donc maintenant, pour conclure, résumons un petit peu tout ce qu'on a vu. La jeunesse de la société Vichy lui permet de bénéficier d'une très forte dynamique de croissance à l'heure actuelle. Les revenus de l'entreprise allient stabilité, sécurité et prévision. De plus, le sous-secteur macroéconomique dans lequel œuvre Vichy est résilient et moins cyclique que certains autres secteurs non vitaux, ce qui est un bon point. En gros, pour un investisseur prêt à investir dans une société qui n'a que peu de recul et une faible diversification, il s'agit d'un investissement avec un gros potentiel de croissance selon moi, ainsi que de rendement dans le futur. Vous remarquerez enfin qu'à l'inverse de mes précédentes analyses mensuelles, je n'ai pas regardé les chiffres de la société, les bilans comptables, les comptes de résultats. Alors c'est voulu tout simplement parce qu'ils sont, selon moi, très peu représentatifs de l'entreprise puisque la société est en pleine croissance, en pleine expansion et elle est dans les premières années de sa vie. Ce serait donc trop peu représentatif de regarder ces métriques-là. Parlons maintenant un bref instant du cours de l'entreprise. Depuis son listing en 2017, la société s'est déjà bien appréciée, mais très peu selon moi, elle a encore énormément de potentiel de croissance. On voit l'énorme crash de 2020, mais qui a été rapidement recovery et les plus hauts historiques ont été battus assez rapidement. Et on voit que au fil de l'année 2021, la capitalisation boursière de l'entreprise n'a cessé de s'améliorer, notamment du fait des deux annonces en mars 2021 et en août 2021 de l'acquisition du Venetian et de MGM Growth Properties. Si on zoome un petit peu, j'analyse selon moi un bon point d'entrée aux alentours des 28-29 $. Je ne pense malheureusement pas que l'entreprise reviendra en deçà, j'ai identifié quand même une bonne résistance avec des volumes, mais je pense que finalement, peu importe où vous rentrez, que ce soit entre 28 et 31, je suis persuadé que si vous avez une optique d'investissement long terme de plusieurs années, d'ici 5-10 ans, il y aura un énorme retour sur investissement, peu importe le prix d'entrée actuel. Voilà, sinon on arrive gentiment au terme de cette analyse mensuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'entreprise Vichy Properties Incorporation. Je suis curieux de savoir l'avis que vous vous faites de cette entreprise. Et si vous avez des avis divergents par rapport à moi, faites-moi part également. Je suis prêt à remettre en question mon avis sur cette société et je serai ravi de débattre avec vous dans les commentaires. Voilà, sur ce, moi je vous retrouve dans l'une des prochaines vidéos qui va s'afficher sur l'écran de fin. À très vite. Ciao.